Votre chronique judiciaire sur Radio J. Et oui, c'est tous les matins en compagnie de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors Michel, vous avez assisté à la deuxième journée d'audience dans le procès des assassins présumés de Mireille Knoll. On est entré de plein pied dans la scène de crime hier au palais de justice. Des photos projetées sur l'écran du tribunal ont en effet pu montrer la barbarie inouïe de ce crime. Oui, et si d'ailleurs j'ai interrompu pour quelques jours la couverture du procès du 13 novembre et les témoignages si difficiles des survivants et des témoins, c'est pour essayer de vous faire vivre ce procès de la barbarie antisémite et crapuleuse, selon toute vraisemblance. Il faudra attendre évidemment le verdict. Ce mercredi nous a projeté donc dans l'extrême violence du crime avec l'album photo de l'enquête. Ce sont en effet des images insoutenables qui ont été montrées au tribunal. Il faut que tout le monde les voie, dit d'abord doucement Alan, c'est l'un des deux fils de Mireille Knoll, je l'entends, puis il enlève son masque et hurle en regardant les deux accusés dans le box. Regardez, sa mère, survivante de la Shoah, dont le corps lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé, a été découvert ce 23 mars 2018 dans son HLM parisien. Mais dans le box des accusés, Yassine Mioub et Alex Carin-Bacchus gardent les yeux baissés. Pourtant, sur les écrans apparaissent les murs de la chambre noircie par le feu et le corps donc en partie carbonisé sur le lit médicalisé de Mireille. À la barre, l'ancien brigadier chef de la PJ, responsable de l'enquête, dit sans note et d'une voix monocorde, les bras recroquevillés de la vieille dame sur le dos et les jambes qui touchent presque le sol, et un rapport, comme il dit, très difficile. Le président demande qu'on ne projette pas les images suivantes. Trop difficiles pour les parties civiles, dit-il. L'avocat Gilles-William Goldnadel se lève et lance « Je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas les montrer ». Daniel Knoll et sa compagne préfèrent sortir de la salle avec d'autres personnes présentes. Le silence va régner lorsque les photos du visage, des mains et des plaies sont projetées. Le fils et le petit-fils de Mireille Knoll fixent toujours les accusés qui ne bronchent pas, mais sont loin d'être bouleversés. La cour, elle, est touchée. Les photos soulèvent le cœur. Dans la cuisine, on voit ces images à côté d'un torchon calciné. Les 4 boutons de la gazinière sont ouverts. 11 étages multipliés par 2 appartements, ça fait beaucoup de familles, note le président. Une explosion, ça aurait pu être une catastrophe. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début du procès, les accusés se renvoient la responsabilité. On a ainsi assisté à des passes d'armes hier entre les conseils de la défense. Oui, Lana, et lors de sa première audition, après son arrestation, Yassine Mioub, il faut bien le comprendre, le fils de la voisine donc du 7e arrondissement, n'avait pas évoqué la présence d'Alex Carin-Bacchus. Il fait remarquer d'ailleurs Gilles-William Goldnadel, toujours l'avocat de la défense, aux policiers qui témoignent. Il ne vous a pas dit d'emblée, j'ai fait une énorme bourde, j'ai fait entrer celui qui a massacré celle que je considérais comme ma grand-mère. Et c'est quand on va lui annoncer les résultats de l'autopsie, en l'occurrence donc Mioub, qu'il va s'effondrer. Ce que répond d'ailleurs l'enquêteur quand il comprend qu'on voit quand même les plaies malgré le feu. Lui, donc, Mioub, qui n'a reconnu que le feu et pas les coups de poignard. Alors hier, dans l'après-midi, un autre enquêteur de la PJ a commenté les images de la surveillance vidéo du bar L'Avenue, c'est rue Philippe-Auguste, où les 2 jeunes gens sont allés boire après le crime. On y voit Alex Carin-Bacchus complètement amorphe, dit l'enquêteur, et au contraire, Yassine Mioub, tranquille, qui rigole. Il parle avec tout le monde. Dans la journée, d'ailleurs, Mioub, qui adore faire des canulars téléphoniques, c'est son métier, a trouvé le temps d'en faire 3 à 16h03, ce 23 mars. Alors qu'il se trouve chez Mireille Knoll dans l'après-midi, il contacte les services d'urgence, le 112, en disant « Vous m'avez appelé 2 fois », dit-il d'une voix sérieuse. « Comment avez-vous eu mon numéro ? Je suis militaire du 23e régiment. » Alors que l'interlocuteur des pompiers de Paris ne comprend rien, Mioub conclut son gag par un « Bon courage alors, pas trop de feu, pas trop d'incendie ». 2 heures plus tard, l'appartement de Mireille Knoll était en flammes. Merci beaucoup Michel Zerbib, c'est quand même incroyable cette histoire, ces anecdotes donc, sur les assassins de Mireille Knoll. On vous retrouve demain matin Michel pour un nouveau jour, une nouvelle journée d'audience du procès de Mireille Knoll. Cet après-midi sur Radio J. Et cet après-midi également sur Radio J.